Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va rouler avec deux tout suspendus. La classe. En fait, on va tester le Lapierre XRM 8.9 versus le Cube Stéréo 120 Race. Allez, on va faire le tour des équipements. Alors, on commence par le Cube Stéréo 120 Race. Donc, il est équipé d'un amortisseur RockShox 110 de débattement. C'est le RockShox Deluxe. On a également la fourche qui est en RockShox Deluxe Debonair. Débattement, c'est 110 également. Ensuite, niveau des railleurs, c'est du Shimano XT. La cassette, c'est du Deore 12 vitesses. Et on a également une tige de selle télescopique. Donc lui, il est en alu pour le cadre et le poids est de 14,5 kg. Donc là, c'est le Lapierre XRM 8.9. Lui, c'est du Fox en amortisseur. Il est en 110 à l'arrière. Fourche Fox, donc là, c'est du 34. On est en 120 à l'avant. Le dérailleur, c'est du XT. La cassette, c'est du XT. Les freins sont du Shimano, enfin sur les deux sont du Shimano, et les roues sont également en tubeless comme sur le stéréo. Les pneus sont les mêmes, à part que sur les stéréos sont en 2,35 et là ils sont en 2,20. Et le cadre est carbone. Quand même, ouais. Avec également la tige de selle télescopique. Voilà. Bon, on va essayer ça maintenant. Voilà. Et je crois que on a fait il y a des curieux là qui nous regardent, ils doivent être intéressés par nos vélos, je pense. Bon, déjà, moi qui suis habituée au semi-rigide type XC, je suis déjà surprise par la posture. C'est vrai qu'on est super droit, j'ai l'impression d'être assise avec le dos droit. Et j'ai même incliné un peu la caméra parce que sinon vous n'allez voir que le ciel, je pense. Je suis obligée de la pencher un peu en avant. Pour décrire simplement, j'ai l'impression d'être assise sur une chaise sans dossier et voilà, pédaler quoi, mais une chaise confortable, hein. Faut le préciser. Alors c'est vrai que sur le stéréo, la position est beaucoup plus droite. C'est l'une des différences par rapport à l'XRM où on est plus droit que sur un vélo vraiment type XC, mais on est quand même un peu plus courbé que sur le stéréo qui lui est quand même en position plus trail. Parce que c'est vrai que du coup le vélo absorbe le moindre à-coup, le moindre caillou, le moindre trou. Il absorbe de tous les chocs en fait. L'avantage c'est que je dévale ça les chemins caillouteux comme ça sans problème quoi. Comme on sent pas les chocs, du coup ça file quoi. Alors pourquoi j'ai repris ce vélo là aujourd'hui ? C'est parce que on se pose la question à savoir si on le garde en soupape de nos nouveaux VTT ou si on le revend, en fait, tout simplement. Et puis ça peut me permettre pour moi de pouvoir alterner entre mon semi-rigide et puis celui-là quand j'en ai envie. Donc voilà, on a toutes ces interrogations là quant au devenir de ce stéréo. Et donc là à droite, on a des maisons des mines, des corons. Aussi confortable soit-il, le stéréo est quand même assez dur à emmener, hein. Je sais pas si c'est par rapport aux amortisseurs ou la conception du vélo, son poids, mais c'est vrai que j'ai l'impression de traîner un boulet en fait. Bon après il est plaisant hein, comme vélo, mais il est vraiment dur à emmener quoi.
Je comprends pourquoi Arnaud me disait qu'il était épuisé quand il le prenait. On n'a pas fait 10 km et j'ai l'impression d'être déjà rincé. Toi tu passes partout et moi je galère partout. Tu comprends, comme je te disais, il manque le coup de cul. C'est ce que je me disais. En fait, je comprends quand tu dis que t'étais rincé. Il est horrible ce vélo. Horrible. Et tu comprends quand je te disais dans les montées, il manque le dernier. Ah bah, tu dois décupler une force phénoménale. On a fait que 10 km et je n'ai déjà marre. Alors là, on vient d'échanger les vélos. Et Amandine donc a pris le XRM de chez Lapierre pour donner son avis. On teste les deux. Et moi j'ai repris le stéréo. Bon, le stéréo je connais pas mal puisque c'est mon vélo. Alors la différence dans la transmission sur le stéréo, c'est qu'on a un plateau de 30. Sur le XRM, c'est un plateau de 32. Après les vélos ne font pas le même poids. Les différences aussi, on a ici des roues Fulcrum et là-bas des DT suisses. Donc les Fulcrum sont un peu plus lourdes aussi que les DT suisses. Ce qui fait que le vélo est peut-être un peu plus pâteau. Il envoie moins. Arnaud m'a passé son Lapierre. On vient d'échanger les vélos. Punaise, il y a un temps d'adaptation quand même. C'est pas du tout la même position. On retrouve une position beaucoup plus couchée. Voilà, c'est bon, c'est perturbant sur l'instant. Et après c'est parti. Il y a une différence également au niveau des freins entre les deux vélos. Pour le Lapierre, on est sur du XT de chez Shimano avec un disque de frein de 180 à l'avant, 160 à l'arrière. Et pour le Stereo Cube, on est sur du Shimano Deore avec deux disques de frein de 180. Et concernant les leviers, tous les deux, ce sont un doigt ou deux doigts. Normalement, on freine avec un doigt. Bon, ce que je ressens par rapport au stéréo, c'est que le Lapierre est effectivement beaucoup plus vif. Et j'ai la sensation d'avoir une posture très couchée sur celui-ci. Même peut-être même plus que sur mon XC. Oh yeah. Bon bah allez, maintenant que j'ai fait ma ligne, c'est à moi de le faire. Et nous voilà sur la lune. Bon bah il est pas mal ce Lapierre, hein. Pas mal du tout, il est très chouette. C'est vrai qu'il allie confort et vivacité en même temps. Il est vraiment très très bien conçu. Et tout d'un coup j'ai eu un moment de panique, je me dis, et si Amandine elle veut plus me rendre mon vélo? Oh là là, ça me fait peur. Elle va peut-être garder mon Lapierre. En tout cas, que ce soit pour le XRM que pour le stéréo, le confort est indiscutable, indéniable. C'est vrai que ça change des semi-rigides hein, pour le coup.
Et hop, on a rééchangé pour la fin. J'ai retrouvé le fauteuil. Là, je viens de repasser sur le Lapierre. Alors effectivement, la grosse différence entre le Lapierre et le Cube stéréo, c'est le confort. C'est pas du tout le même. Le Cube est quand même beaucoup plus confortable. Après, j'ai envie de dire, sur les parties techniques, vous avez peut-être plus facilement le droit à l'erreur avec le Cube. Il passera mieux que celui-ci, qui est beaucoup plus exigeant. Le stéréo, grosso modo, à mon sens, c'est un vélo qui est fait pour les longues balades, pour les gens qui veulent se faire les jambes. Il me casse les pattes depuis que je l'ai repris là. C'est horrible. Allez, c'est parti pour la grande aventure. Ça monte, il y a de la racine. On va voir ce que tu vaux. Aller monter, c'est horrible. Franchement, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais moi, perso, même en vélo d'appoint. Ah putain. Puis il glisse en plus, bah, c'est bien. Ah, j'en ai marre. Je sais pas, même en vélo d'appoint, il m'intéresse pas du tout. Bon bah ça passe. Nickel. Je pense que c'est un vélo. Pour vraiment l'apprécier, il faut vraiment être très musclé. Il est lourd. Il pompe beaucoup quoi, d'énergie. Vraiment beaucoup. Après il n'y a pas à dire, hein, niveau question d'envoyer les watts, celui-là il envoie. Hein. Il a du répondant que le stéréo, faut l'emmener. Hein. Voilà, notre petit tour se termine. Alors du coup, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont vraiment très confortables. C'est vrai qu'on sent la différence, heureusement d'ailleurs, avec les semi-rigides. Le stéréo est beaucoup plus pâteau, beaucoup plus pépère, et le XRM est beaucoup plus vif. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ont deux profils totalement différents. Après, moi personnellement, j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Et je ne compte pas non plus te les piquer. Ah. Ça peut te rassurer parce que en fait, je suis bien avec mon semi-rigide. Alors tu vois, c'est là que on a des avis différents parce que moi depuis que j'ai goûté au tout suspendu, j'ai du mal à repasser sur le semi-rigide. À ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. La différence, c'est vrai que le stéréo effectivement est plus pâteau. Je pense qu'il est quand même destiné à des plus longues sorties que le XRM. C'est des vélos complémentaires, j'ai envie de dire. Ouais. Et ben voilà, on espère que ce petit comparatif vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure à vélo. Ciao. J'en veux pas ton vélo. Tu peux le garder. Oh, ça a le brin ici. Voilà, ça c'est fait.